Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler de la troisième dans cette petite vidéo du matin, ce petit conseil du matin. Donc la troisième, là j'ai un ralentisseur, deuxième parce que je viens de démarrer, mais un ralentisseur, souvent les ralentisseurs peuvent se prendre en troisième. Ça dépend de la hauteur officielle 12 cm, mais il y a certains ralentisseurs qui sont très hauts, très petits, quelquefois c'est quasiment la première quelquefois. Donc il y a haut première, c'est très rare. Deuxième, ok, souvent c'est deuxième. Mais également il y a des ralentisseurs selon le modèle de voiture que vous avez. Il y en a qui supportent. Troisième, souvent. Troisième. Par contre, ce qui est important, c'est de rester entre 20 et 30. Deuxième chose importante, c'est de relever l'embrayage avant le ralentisseur pour montrer que vous avez bien anticipé. Il y a des élèves, là il y a un véhicule en face par exemple, je laisse passer. N'oubliez pas, quand on tourne à gauche, je laisse toujours ceux d'en face passer. Maintenant, s'il est bloqué par le véhicule, voilà, c'est bien. Donc, et le volant, regardez, il revient tout seul. Je vois souvent des élèves, ils tournent à gauche et ils ramènent. En accélérant un tout petit peu en deuxième, le volant revient tout seul, mais il ne faut pas lâcher les mains. On relâche la pression et on laisse glisser grâce à l'angle de chasse. Bon, ça c'est une autre affaire. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires que je vous donne encore d'autres petites des conseils matin et soir, quand je peux. Voilà, la troisième, donc, ralentisseur, etc. Mais priorité à droite, bon là j'ai une priorité à droite, je vais mettre la 2, ok, parce que je risque de m'arrêter, et parce qu'on réduit son allure. Maintenant, il y a des ralentisseurs, des priorités à droite, en troisième, ça passe hors agglomération. Il y a un endroit où on est malgré tout en agglomération, donc en ville. J'ai aux élèves, restons en 3. On a une très bonne visibilité, c'est fluide. Tu vois sur au moins 200 mètres qu'il n'y a personne. Reste en 3. Vous voyez, alors la conduite, il y a souvent des exceptions à la règle. La même chose, donc priorité à droite, on a vu. On a vu également, donc je vais avoir une élève là. Hein, là, je vais refaire un tour pour vous expliquer. J'ai 10 minutes d'avance là. Et puis, donc j'ai nettoyé quand même ma voiture avant de partir. Alors comme je vous ai dit, je nettoie la voiture avec une... parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que vous utilisez? Ah ben les petites chiffonnettes là, hein, qui détruisent pas mal de bactéries. Chiffonnettes que vous utilisez à la maison. Voilà tout ce que les élèves risquent de toucher, tous les jours. Au minimum une fois. Des fois je le fais le matin et le soir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Troisième, ok, l'arrêt. L'arrêt peut se faire en troisième, il faut bien le faire, même à l'examen. Je me souviens, une fois à l'examen, il y a un élève, un nouvel inspecteur qui est arrivé, et il voit que mes élèves s'arrêtent tous en troisième. Il dit, ah ben il était temps que les moniteurs enseignent ça aux élèves, qu'on peut s'arrêter en troisième. Je dis, ben, je le dis à tous les moniteurs, mais tout le monde, ils sont braqués, ils veulent qu'on s'arrête en deuxième. Mais c'est économique de s'arrêter en 3. Donc sachez qu'on peut toujours s'arrêter en 3. Ok? Voilà. Maintenant vous pouvez vous arrêter en 2. Le problème c'est que des fois vous vous arrêtez en 2. Vous voulez vous arrêter en 2. Et vous n'avez pas le temps d'utiliser le frein moteur. Le frein moteur de la 2, vous n'avez pas le temps. Donc vous mettez la 2, vous restez appuyé à fond sur l'embrayage et vous vous arrêtez. L'inspecteur, il vous enlève un point. Monsieur, si vous voulez mettre la 2, il va vous dire utilisez le frein moteur. Alors, si vous n'avez pas le temps de mettre la 2, vous voulez vous arrêter toujours en 2, ok. Mais si vous n'avez pas le temps d'utiliser le frein moteur de la 2, elle ne sert à rien. Donc arrêtez-vous en troisième. Il n'y a aucun problème. Regardez là. Je suis en 3. Je vais m'arrêter là. Regardez. Je freine. Je m'arrête en 3. Mais il faut débrayer un tout petit peu plus tôt que si on s'arrêtait en deuxième. Un tout petit peu. Pas de roue libre. Ok. Bon. La même chose sur l'autoroute. Ça, c'est des petits conseils encore. Vous êtes sur l'autoroute, vous avez le permis. Hein.
vous avez le permis, vous roulez à 130 sur l'autoroute, ou à 110, ou à 100. Un gros camion freine à fond parce qu'il y a un gros sanglier qui passe, ou un accident devant. Quand j'ai donné des cours de perfectionnement, et je voyais, c'est surtout les petites dames qui arrivaient, on roulait à 100, j'ai dit freinage d'urgence à fond, dépêchez-vous. Elles commençaient à rétrograder. Je dis non, un freinage d'urgence, on est en 6e. Un camion qui freine devant, sur l'autoroute à fond, vous freinez, vous débrayez sans toucher le levier de vitesse. Vous pouvez vous arrêter en 6e, en 5e, en 4e, en freinage d'urgence. Ok. Voilà, je vous ferai une fiche. Vous voyez sur TikTok, je vous mets souvent des fiches. Et puis ceux qui ont rejoint ma communauté YouTube reçoivent toutes les fiches que je fais, sachez. Donc ceux qui ont rejoint ma communauté en tant qu'expert sur YouTube, ça c'est, vous recevez mes fiches. Donc il n'y a pas de souci pour eux. Toutes les nouvelles fiches que je crée, je vous les donne. Mais il y en a qui ont rejoint ma communauté et qui ne m'ont pas demandé de rejoindre ma communauté WhatsApp. Donc demandez-les-moi. Hein, je vais aller à droite. Et là. Voilà. Donc c'était le conseil du matin. Ok les enfants? Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je traite d'un thème particulier de la conduite. Voilà. Et je vais m'arrêter à droite. Voilà. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Vous voyez, toujours en avance avec les élèves, ça c'est important. Marche arrière en ligne droite. Je regarde bien derrière. Ok. Un petit peu de rétro derrière. Ok. Un petit coup derrière. Voilà. Toujours, quand vous faites une manœuvre, ralentissez, tac, regardez un peu partout. Ça c'est vraiment bien. Ok. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai dans les lives, dans les vidéos du matin, conseil du matin ou du soir. À bientôt.